Merci de faire confiance à la télévision Toambienne, mesdames et messieurs. Ce moment apparaît, c'est votre journal qui vous arrive. À la une de l'actualité, la police nationale congolaise PNC, commissariat urbain de Butembo, poursuit sa guerre contre les marchands et les taximens qui obstruent la chaussée. Ce lundi 2 décembre 2024, les éléments de l'ordre ont procédé à nouveau à l'opération d'évacuation des marchands les lots des artères principales des centres-villes de Butembo. Au moins 1135 cas du VIH-Sida, dont 933 femmes ont été dépistées, parmi lesquelles 185 cas sortis positifs durant l'année 2024 au centre hospitalier Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI. L'esclavage n'est pas du tout fini en République démocratique du Congo, surtout à sa partie est. L'esclavage actuel se déroule sous un autre calibre avec le travail forcé, l'exploitation sexuelle dont sont victimes les enfants, la prostitution des femmes et autres. Ces propos ont été tenus ce lundi 2 décembre 2024 par l'historien Mondia Wakawaro qui sera l'invité de ce journal. Bienvenue au détail, je l'ai annoncé d'ailleurs au sommaire, mesdames et messieurs, la police nationale congolaise PNC, commissariat urbain de Butembo, poursuit sa guerre contre les marchands et les taximens qui obstruent la chaussée. C'est lundi 2 décembre 2024 et les éléments de l'ordre ont procédé à nouveau à l'opération d'évacuation des marchands et l'eau des artères principales du centre-ville de Butembo. Reportage de Jonas Wairé. Ils étaient visibles le matin de ce lundi sur la route principale, axe monument historique et l'Europe Kaundura pour lutter contre les parkings pirates. Avec cette opération, les policiers sont en train de faire reculer les marchands et les motards qui obstruaient les abords des artères principales de la ville commerciale. Et rappelons que depuis le 20 octobre 2024, le commandant de la PNC avait interdit à la population de stationner leurs engins le long de certaines artères du centre-ville. Le commissaire supérieur Ngonzela Ngobe Georges avait éclairé que cette opération vient matérialiser les prescrits du code de la route. 35 cas du VIH-Sida, dont 933 femmes ont été dépistées, parmi lesquelles 185 cas sortis positifs et durant l'année 2024 au centre hospitalier Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI. Ces statistiques ont été livrées ce lundi 2 décembre par Gertide Tchangavirwa, docteur traitant au centre de santé FEPSI. C'était à marge de la journée mondiale de la lutte contre le sida, célébrée chaque le 1er décembre de l'année. Reportage de Maoua Grasse. L'interview nous a accordé ce lundi 2 décembre. Madame Gertrude Tchangavirwa, docteur traitant au centre hospitalier FEPSI, a souligné que 185 cas de sida, 1270 femmes ont été notifiées positives durant l'année 2024 au sein de cette structure sanitaire prônant la santé de la femme. Cette année 2024, jusqu'à aujourd'hui, le 1er décembre, nous avons dépisté 1135 cas qui sont venus demander les services. Et parmi ces 1135 cas, nous avons 933 femmes qui ont sollicité les services et 202 hommes. Alors, parmi ces gens-là, il y avait les cas positifs, c'est-à-dire ceux qui sont sortis positifs au VIH-Sida étaient 185 cas, dont 162 femmes et 23 hommes. En fait, ce sont là les statistiques de notre centre hospitalier FEPSI. Cette spécialiste en santé humaine encourage le dépistage de tout et chacun en vue de bénéficier de traitements qui brisent la chaîne de transmission. Le message est que nous devons vraiment chacun connaître son état sérologique. Parce que les gens qui causent problème, ce sont les séro-ignorants. Les séro-ignorants sont les gens qui posent problème parce qu'on ne connaît pas leur état sérologique et ils peuvent penser qu'ils n'ont pas le VIH, mais ils en ont. Donc, on demande à la population de se dépister au moins 2 fois l'an, chaque 6 mois. Et un autre message, c'est par rapport aux croyances que nous avons. Une chose qui vient à tête, premièrement, quand on a le VIH-Sida, parce qu'on a été empoisonné. Et quand on a ça en tête, on a tendance à voir les praticiens par-ci, par-là, au lieu de venir à l'hôpital, qu'on te dépiste à temps et qu'on te prenne en charge à temps, avant que tu ne puisses passer à des stades avancés de la maladie. Donc, si tu as quelque chose qui ne va pas, si tu sens que tu as besoin de soins, il faut venir qu'on exclue cette maladie avant de penser que c'est un poison qu'on t'a donné. Voilà. Signalons que pour cette année 2024,
La journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida a été célébrée sous le thème, je cite, « Suivons le chemin des droits, notre santé, nos droits ». Félicitations. C'est depuis hier aux environs. Le rebelle M23 ont attaqué la nuit du dimanche 1er à ce lundi de décembre 2024 dans les localités de Mantembe à Hutoué, en territoire de Lubero. Jusqu'à ce lundi, d'ailleurs, jusqu'à ce mardi, le tir sporadique était attendu dans ce village, posant la population dans une psychose. De sources sur place indiquent qu'une débandade a gagné le chef de la population civile et une partie a pris la direction de Kirumba. D'autres habitants ont fui dans leur chat, joint par notre confrère de la zone, le lieutenant Rigen Mbouyi, porte-parole Front Nord FARDC, a appelé la population au calme. Suivez le lieutenant Rigen Mbouyi au micro d'Azaf Litimir. Aux environs des 23h, que les M23 RDF ont attaqué l'une de nos positions au village Matembe, dans les collines de Kassinga, des antennes situées à plus ou moins 7 km de Kasségué, comme vous le savez, toujours dans le sud de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Et jusqu'à présent, les tirs sporadiques se font entendre entre les FARDC et ses ennemis de la paix, les RDF et ses alliés du M23. Les FARDC sont toujours en train de contenir cette attaque pour repousser encore une fois de plus cette agression. Et nous appelons également la population au calme, à ne pas paniquer et surtout à ne pas suivre tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Sécurité toujours, au moins 9 personnes tuées, d'autres portées disparues et plusieurs maisons incendiées dont un hôtel. Voilà le bilan provisoire d'une attaque ADF MTM au pont kilométrique 20 sur l'axe routier Mbao-Kamangu dans le secteur de Beni-Mbao, en territoire de Beni, dans la nuit du dimanche à ce lundi de décembre 2024. Les sources sur place indiquent que les assaillants ont surgi dans l'agglomération vers 20h et ont commencé à s'attaquer à la paisible population. L'un des témoins de l'incursion appelle au gouvernement à un renforcement militaire dans cette contrée quasiment vidée des positions militaires. Suivez. Hier soir, vers 20h, les ADF NAL ont surgi dans notre village. À leur présence, ces ennemis de la paix ont tué les civils et incendié des maisons, y compris un hôtel. Nous demandons au gouvernement à l'aide, parce que plusieurs positions sont vraiment abandonnées dans cette contrée. S'il y avait un nombre considérable de militaires dans notre village, je pense que l'ennemi n'aurait pas accès à notre localité. Nous demandons seulement au gouvernement d'avoir un souci à sa population. Il ne faut pas attendre le pire pour réagir. On a délogé les positions ici chez nous, mais il y avait quand même une nouvelle position. Mais actuellement, il y a un nombre réduit de militaires. D'ailleurs, c'est ce qui a occasionné cette attaque. Place en l'évité, l'esclavage n'est pas du tout fini à République démocratique du Congo, surtout à sa partie est. L'esclavage actuel se déroule sous un autre calibre avec les travaux forcés, l'exploitation sexuelle dont sont victimes les enfants, la prostitution des femmes et autres. Ces propos ont été tenus ce lundi 2 décembre 2024 par l'historien Mwangia Kawaro, qui est l'invité de ce journal. L'historien va nous expliquer l'histoire de l'esclavage et proposer les pistes de solutions pour abolir formellement l'esclavage à RDC, surtout à sa partie est. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. L'humanité célèbre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Parlons-nous d'abord de l'esclavage africain et congolais à particulier de l'histoire africaine. Merci beaucoup. L'esclavage commence dès le 15e siècle après la découverte de l'Amérique. Donc, après la découverte de l'Amérique par les Occidentaux, ils ont exploité ce continent qui était un nouveau continent. Ils ont mis des plantations, ils ont créé des mines. Et maintenant, les plantations et les mines devaient avoir besoin d'une main-d'œuvre. C'est pourquoi nous avons toujours précisé que l'esclavage n'était pas un racisme. Parce que dans ce premier temps, on a fait travailler les Amérindiens, donc les habitants qu'on a rencontrés en Amérique. Pendant cet esclavage, notre pays a été touché. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore de limite sur notre pays, mais les 60% d'esclaves
revenaient de notre pays, de ce qui est l'actuel Congo, de République démocratique du Congo. Donc si le Congo est resté en arrière aussi au point de vue sous-développement, nous avons perdu une importante population qui pouvait peut-être travailler pour le développement de l'Afrique. À part ça, il y a des conséquences comme les troubles psychologiques qui devaient endeuiller, les guerres tribales qui devaient endeuiller l'Afrique, parce que ce ne sont pas les Blancs qui allaient à la recherche des esclaves, c'était les mêmes, les Noirs, quand on venait de leur faire les pacotiers. Cela pouvait causer des conflits interethniques ou des conflits interplaniques. Mais à un moment donné, on comprendra que la traite des Noirs a des limites, que l'esclavage a des limites. Si on a aboli l'esclavage, ce n'est pas que les Européens ont eu pitié des Africains ou de tous ces esclaves-là. La cause principale de l'abolition de l'esclavage reste sans doute la découverte des machines, le machinisme en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord venait de découvrir des machines qui étaient en mesure de suppléer à l'esclave, qui était en mesure de faire le triple de travail que l'esclave pouvait faire. C'est pourquoi Monroe, le président américain Monroe, devait préparer une feuille de route qui sera exécutée par Abraham Lincoln pour essayer d'abolir cet esclavage. Pendant que l'Amérique du Nord avait encore besoin, pendant que les États du Nord, les États-Unis avaient encore besoin des esclaves, c'est pourquoi il y aura une guerre qui va éclater entre le Nord, entre les sudistes et les nordistes, ce qu'on appelle la guerre de sécession, qui a coûté la vie à Abraham Lincoln. Une autre cause est que les religieux, surtout les protestants méthodistes, ont critiqué l'esclavage au nom de la traite des Noirs. Et aussi les économistes ont démontré qu'un travail forcé n'est pas productif. Un travail forcé ne produit pas. Et que lorsque l'homme travaille dans la liberté, il produit mieux que lorsqu'il est en train de travailler dans l'esclavage. Voilà au moins les causes qui ont poussé à ce que la traite des Noirs ou l'esclavage puisse prendre fin. Merci beaucoup. Alors, actuellement, on n'assiste pas à l'esclavage comme d'avant. Je pense que l'esclavage continue jusqu'à maintenant, je pense. L'esclavage continue, pas avec le calibre d'auparavant, d'une autre manière. Par exemple, vous avez toujours entendu parler du trafic des humains. Il y a des fois où les Européens, ou surtout les gens de l'Asie, ils viennent payer des hommes ici qu'ils utilisent selon leur gré dans leur plantation, dans leur usine, dans leur hôtel. C'est aussi un type d'esclavage. Et aussi, vous avez toujours entendu parler de Kije, une maman qui détient une maison de tolérance dans laquelle elle fait travailler les affaires, les paye telles qu'elle les veut. C'est aussi une forme d'esclavage. L'enrôlement aussi des affaires mineures dans l'armée ou dans les groupes armés, c'est aussi une sorte d'esclavage. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez en fait d'abolir formellement l'esclavage, surtout à RDC, même dans notre contrée? Nous sensibilisons d'abord la conscience de tout le monde et de comprendre que d'abord l'homme a été créé à l'image de Dieu et que l'homme est entièrement libre. Et aussi, un travail forcé n'est pas productif. Quand nous étions des élèves, nous travaillions mieux nos portions que nous partageons à l'école par rapport aux chats scolaires. Si tout le monde est sensibilisé que l'esclavage, on ne peut pas tenir un être humain en esclavage, est semblable à un esclavage, ça sera la première piste de solution. On sensibilise tout le monde sur ces habits-là, que c'est une atteinte à la liberté de l'homme et aussi aux droits de l'homme. C'est la première solution, mais aussi les instruments juridiques devaient être manipulés et mis en action pour traquer tous ces gens-là qui commettent l'esclavage sur leurs semblables. Monsieur l'historien Monjawa Kawaro, vous êtes à France de la télévision Tombeano. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Fin d'actualité sur Touambiane Télévision, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal. Nous nous retrouvons à bientôt pour un prochain journal. Portez-vous bien.